Et donc, à l'occasion de différents voyages, notamment dans des pays nordiques, alors Norvège, Hollande, Belgique bien sûr, et puis parfois en Allemagne aussi au niveau de l'île de Rügen, dans la mer Baltique, j'ai réalisé une série de photographies, pour la plupart faites à la chambre technique, donc il y a un appareil photo grand format qui permet d'être dans la lenteur de la prise de vue, puisqu'il y a tout un dispositif de mise en place à faire avant de réaliser une prise de vue. Donc ce ne sont pas des photographies instantanées, mais plutôt pensées, réfléchies et sur la durée. Zenzurt, c'était un terme qui est arrivé après la réalisation des images. C'est un terme qui me parlait parce que il évoquait un sentiment, c'est une émotion, hein, c'est un terme allemand qui est un peu difficile à traduire en français, mais qui parle d'une émotion intérieure et d'une forme d'inaccessibilité. Et donc quand je scanne mes négatifs, et quand j'ai scanné le négatif, l'image a comme surgi, elle est apparue à moi sur l'écran avec un moment ouais, je dirais que vraiment comme un surgissement, une forme d'apparition, un petit peu comme quand moi j'ai rencontré la personne que j'ai photographiée. Cette personne-là, elle m'est apparue un peu, voilà, vraiment comme une évidence. Et cette image-là, pour moi, elle est chargée de toute cette histoire en fait qu'il y a eu en amont de la réalisation du portrait. J'ai demandé à ce jeune de marcher dans le froid pendant environ 1 heure avant de réaliser la photographie. Et quand il est arrivé, il était transit froid. Vraiment, il avait très très froid. Il était torse nu. Donc du coup, la photo a pu se faire grâce à tout ça, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que si on regarde bien, donc en grand format, on voit il a presque la peau qui est devenue bleue tellement il a froid. Enfin, on perçoit aussi des petits grains de sable sur sa joue, des petites choses comme ça. Donc c'est pour ça aussi que son expression est presque vidée, il est vidé de sa substance en fait.